Je vais commencer par vous raconter une histoire. Vous aimez bien les histoires? Oui. On va voir si vous aimez celle-là. Hein? On va parler wallon, enfin, un petit peu. Hein. C'est parce que le wallon, je suis persuadé que dans votre tête, quand vous entendez parler wallon, vous vous dites c'est quelqu'un qui ne parle pas bien, qui ne connaît pas bien le français ou qui ne parle pas bien, et vous auriez même à la limite tendance peut-être à rigoler ou parce que c'est pas quelque chose de beau, pas quelque chose de joli. Eh bien, il y a relativement longtemps, si on peut dire longtemps, plus de 50 ans en tout cas, dans les villages ici, à Naomé comme autre part, on parlait wallon. Quand j'étais petit, ça fait déjà longtemps, parce que maintenant j'ai 73 ans, donc je suis né en... Vous ne savez pas compter. C'est pas du wallon, ça, hein? C'est du calcul. Si j'ai 73 ans, je suis né en quelle année? En 1800. Je vais m'asseoir. Hein? En 1900 quand même. Hein? En 1963. 1944. Déjà. Oh, mais j'étais presque. Oui, en 20 ans près, de ça. Bon, eh bien moi, quand je suis allé à l'école la première fois, je ne parlais pas français, je parlais que le wallon. Eh bien, j'ai appris le français à l'école. Je ne connaissais pas le français. Et alors, je mélangeais, je mettais des mots de wallon, plein de français, et M. le maître était fâché, évidemment. Donc, j'étais combien puni. Hein. Mais tout le monde faisait la même chose, parce que tout le monde était dans le même cas. Il n'y avait personne qui parlait français au village. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient vous dire qu'il y a du wallon maintenant, alors que vous ne vous en servirez sûrement jamais plus? Ben, parce que ça fait partie de nos racines. Vous savez ce que c'est une racine? On parle de ces racines maintenant. Les racines, c'est ce qui vous fait tenir à la terre, à votre terre. C'est ce qui fait que vous aimez votre terre. C'est ça, c'est la source de la vie. Eh bien, c'est en même temps le patrimoine. Ta poupée, quand tu étais toute petite, tu l'as conservée parce que tu l'aimais bien. Et quand tu auras 20 ans, tu auras encore peut-être ta poupée là, et tu voudras la garder parce que c'était quand tu étais toute petite. C'est ton patrimoine. D'accord? Ça, c'est le patrimoine de chacun d'entre nous. Mais il y a le patrimoine du village. Ici, à Petit Failly, ben, vous avez peut-être une fontaine, peut-être une croix, peut-être une petite chapelle qui est là. C'est beau. Et vous n'aimeriez pas qu'on vienne la détruire. L'école, oui. Ben, l'école, c'est déjà un patrimoine du village. Vous n'aimeriez pas qu'elle disparaisse. On voudrait bien garder ça. Donc, c'est un mauvais exemple. Donc, c'est ça le patrimoine. Et il y a le patrimoine pour tout le Grand Bièvre, il y a des monuments. Pour la Belgique, il y a le patrimoine. Il y a des monuments aux morts, il y a l'atomium, ça c'est du patrimoine. Eh bien, le wallon, c'est du patrimoine aussi. Eh bien, on va essayer de comprendre le texte. Je vais vous le lire tout doucement, en expliquant un peu tous les mots. Ils ne sont pas tellement difficiles. Alors, J, donc c'est G. J, N, c'est une. J, N, drôle, de queue. Donc, bien respecter les accents, graves et aigus. Hein? On ne dit pas J, N, drôle, de queue. Il y a un accent, donc J, N, drôle, des queues. Des queues. Les queues, c'est la queue. Un tire-bouchon. Un tire-bouchon. Comprends? Facile. Dissu, vous voyez qu'il y a des accents circonflexes un petit peu partout, ça veut dire qu'on doit appuyer sur la syllabe. J'ai su. On ne dira pas je suis. Su, on dira je suis. Dissu, souvent, N, miette, grognon. Une miette, c'est un peu, comme une miette, quoi. Je suis souvent un peu grognon. Grognon, je râle, un petit peu râleur. J'ai un drôle
Madame Corneille, su un aube à jockey. Donc, Madame Corbeau, hein, sur un arbre, à jockey, ça veut dire qu'elle est grimpée sur un arbre, elle est calée sur un arbre. Tu n'as d'un bec un gros stoffé, tenait dans son bec un gras fromage. Madame Corneille sur une aube à jockey. Tu notes d'un bec une grosse toffée. Monsieur le nôtre, car vous nous dédorons, dit tout prendance dans le dos. Tiens, quelle nouvelle, Madame Corneille? Ben, c'était comme ben pour stoch. Je vous le jure, si vos berdelage ressemblent à vos accaïtages, vous serez comme Madonna pour les gens d'avour là. Toute binoche, la corneille des noyaux de sifouet, et pour moustrer sa stobin vrai, elle rouvre sur bêche aux femmes rouges. Et les le fromage du mère du globe. Tenez l'urneau qui la pisse, pour qu'il ne rate un doxa, et dire à l'autre sans embarras: Où est-ce bien, noir diable? C'est bien que t'es plus biès que t'es pis? Quand une néyenne qui te frotte la manche, du moins eu après, il t'a mange. Nos corneilles, à vos stédions durs, c'est bon pour ce qu'on-ci, disent-elles, mais ne saille même pas d'y convenu, parce que tu ne mirorais sur peu. Noire, toute noire, elle a cette noire. C'est ça. Noire, toute noire, elle est noire. Allez, encore une fois. Reste noire, c'est ça. À vous 8 pattes et 4 paires dits. C'est bien. Pendu pour cul au coin de l'armoire. Elle a ce là à Berlongy. Vella qui tient des sul carlage. Bon, on va le lire tous ensemble maintenant pour que tout d'une traque. Hein. Alors, on lit, lisez avec moi. Oui, c'est clair des lunes, vie son Pierrot. Nos risnais en plume pour m'inscrire en mots, l'istuve, l'ichandelle, tout est distindu. L'imouévin, sauf elle, à vos entendu. Au même clair des lunes, Pierrot lui répond: vos foreux en plume, amis yen napon. Alors d'Elvégène, d'y pense qu'elle est là. N'y a luge discugène, qui n'a pas de verra. Malgré le clair des lunes, il fait causus paix. Posaoué en plume, faut cachi après. Il bout nu et chaume, valet et beauchelle, et luge du mot jaune, ça serrait sur elle. Oui, c'est clair des lunes. Et Pierrot frédois, il va mener en plume, à beauchelle qu'elle a, et qui va l'y écrire, qui va oué volti, qui m'allait y dire, pour premier quartier. L'histoire, vous sauriez la raconter? Elle n'est pas si simple que ça. Hein? Donc, tout compte fait, la première strophe, on peut dire que c'est une fille qui vient près de son copain Pierrot pour lui demander si elle ne peut pas avoir une plume pour lui écrire un mot. Alors, la deuxième, Pierrot lui répond, c'est regrettable, mais
je n'ai pas de plume pour toi écrire, et tu n'as qu'à aller chez la voisine, la porte de la cuisine est ouverte, donc tu auras une plume. Alors ils vont chez la voisine, mais ils ne trouvent pas de plume, et pendant qu'ils y sont, la porte se referme sur eux, les voilà tous les deux tout seuls dans la maison, et à ce moment-là, il fait éclair de lune, et le Pierrot dit quand même que même s'il n'a pas trouvé de plume, il va quand même lui écrire qu'il aime bien. Voilà. Ça va? C'est le petit Joseph qui a perdu Srosia. Eh bien, c'est bien. Tu vois, il est arrivé sans problème. Allez, la deuxième ligne maintenant. Je vais te la lire quand même une fois avant. Hein. Et qui crie tout à vaut, qu'est-ce qui me le rendrait? Et qui crie tout à vaut, qu'est-ce qui me le rendrait? Qui sait qui me le rendrait? C'est moi qui l'ai mal lu. Qui sait qui me le rendrait? Qui sait qui me le rendrait? Rendrait. Tu vois, tu essayes de lire un petit peu en français. Qui me le rendrait, c'est rendrait. Mais c'est bien, hein? Tu prononces bien. Non, mi petit Joseph, vos tiennes n'est perdu. Non, mi petit Joseph, vos tiennes n'est perdu. Ah, c'est bon wallon. Papi qui parle comme ça? Ouais, c'est bon. Ah. C'est le petit Joseph qui a perdu Srosia tchèque et qui crie tout à vaut, qui sait qui me le rendrait. C'est pas juste cru qu'elle y a répondu. Non, mi petit Joseph, votre tienne n'est perdu. Si tu vous comprends bien, c'est vous qu'elle a trouvé. Dit Jean Radmet et vous, qui dit Melvaille ricoué. Pas juste cru, l'idée, l'inoir tchèque que ici, c'est votre petit Rosia caché d'un chocolat. Je vais vous le relire encore une fois, puis après, on vous fera travailler un peu. Ça va? Les petits princes. Les grands des dieux, ils y faut des chiffres. Alors on miette les y causer dans nos vias sont, elles n'y demanderont jamais ce qui compte vraiment. Elles n'y diront jamais qu'une saute d'y jouer à ti. À quoi est-ce qui joue les plus voltis? T'as-t-il les papillons? Non. Elles vous demanderont qu'un âge à ti, combien de frais à ti, combien pèse-ti, combien pas gagne-ti. Ah donc, elles ont l'idée qu'elles l'y connaissent mieux. Vous avez un peu plus compris? Oui. Pas facile, hein? Non. Surtout de le dire vite, quoi. Quand on va le dire mot par mot, ben vous allez voir que ça va aller un peu mieux. Les grands des dieux. Répétez. Les grands des dieux. Donc les grands des dieux. Hein? Les grands des dieux. Il y faut des chiffres. Il y faut des chiffres. C'est bon, ça. Alors on miette les y causer. Alors on miette les y causer. Dont nos vias sont. Dans nos vies. Elles n'y demanderont jamais. Elles n'y demanderont jamais. Ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment. C'est bien. Elles n'y diront jamais. Elles n'y diront jamais. Qui saute d'y jouer à ti. Qui sautent d'y jouer à ti. Parfait. À quoi est-ce qui joue les plus voltis? À qu'est-ce qui joue les plus voltis? T'as-t-il les papillons? T'as-t-il les papillons? Non. Elles vous demanderont. Non, elles vous demanderont. Qu'un âge à ti. Quel âge as-tu? Combien de frais à ti. Combien de frais as-tu? Combien pèse-t-il? Combien pèse-t-il? Combien? Vous voyez qu'il y en a qui disent combien. C'est du français, ça. Combien spaghetti? Combien spaghetti? Ah donc, elles ont l'idée Ah donc, elles ont l'idée qu'elles l'y connaissent nu. qu'elles n'y connaissent plus. Eh bien, c'est bien. Parfait. En plus, comme je suis sourd, vous parlez fort assez, donc c'est remarquable. Non, c'est bien. C'est bien. Eh bien, on va
re-regardez ce texte-là, essayez de voir un petit peu comment on peut le dire et le chanter. Il n'est pas si long que vous n'en avez l'air, parce qu'il y a quand même beaucoup de répétitions, donc il est relativement court. Alors le titre c'est Ni Ciulone Jeannette. Ni Ciulone Jeannette. Ici, donc je vous demanderai de bien regarder à l'écriture. Parce que l'écriture, elle est très difficile en patois. Très, très difficile. Elle est aussi difficile qu'en français, si pas plus. Et là, tous les accents ont leur importance. Donc il faut bien regarder les accents aigus, les accents graves. Et il y a parfois encore d'autres signes, mais je n'en vois pas ici dans le texte, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Il y a beaucoup d'accents circonflexes aussi, donc c'est qu'il faut qu'on insiste sur cette voyelle-là. Alors, Ni Ciulone Jeannette, ben, ça veut dire ne pleure pas Jeannette. Hein. Oui. On va essayer de le lire ensemble, tout doucement, tout doucement. Vous lisez avec moi? Ni Ciulone Jeannette. Vous répétez une fois après. Je vais le dire et vous répétez après moi, sans regarder même votre feuille. Ni Ciulone Jeannette. Ni Ciulone Jeannette. Allez, donc, encore une fois. Ni Ciulone Jeannette. Voilà. On le répète. Ni Ciulone Jeannette. Ni Ciulone Jeannette. Nos vos allants mariés. Nos vos allants mariés. Encore une fois. Nos vos allants mariés. Voilà, c'est bien. À vous le fit au grand prince. À vous fit au grand prince. Allez, on redit. À vous le fit au grand prince. À vous fit au grand prince. Ça va. Ou bien le siadon baron. Ou bien le siadon baron. C'est bien, hein? Ou bien le siadon baron. Baron. Le baron, ouais. Eh bien, j'espère que vous vous souviendrez donc que c'est comme ça qu'on parlait ici il y a quand même déjà quelques années, mais c'est pas si loin que ça, hein, puisqu'il y en a encore qui vivent, vous voyez bien. Hein. Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je crois qu'il serait bien trop l'heure d'aller manger. Hein. C'est important, c'est aussi important que de faire du mal. Oui, et merci. Que ça vous aille bien.